Quand on lit la Constitution, on s'aperçoit qu'elle a quand même été faite pour que les gens au pouvoir puissent garder le pouvoir. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas laisser en fait, les gens qui ont le pouvoir écrire leurs propres règles. Dans une démocratie où le peuple est souverain, il doit être capable d'écrire ses règles et de contrôler le pouvoir, et donc de contrôler ceux qui l'exercent. En France, la Constitution, depuis qu'elle existe, a toujours été écrite par les gens du pouvoir, les hommes qui étaient au pouvoir. Si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'on n'a jamais été réellement en démocratie. Le système du gouvernement représentatif n'est pas démocratique. C'est Sieyès qui l'a dit. C'est les citoyens qui nomment des représentants renoncent eux-mêmes à faire la loi. Ça empêche les citoyens d'avoir une quelconque incidence ou action en fait, dans la prise de décision. Et ça nous rend complètement passifs, ça nous empêche d'être des adultes politiques. Donc la Constitution, c'est extrêmement important, c'est ce qui permet de régir en fait, la vie politique et de l'organiser. C'est un texte qui doit garantir la séparation des pouvoirs. Il établit les responsabilités du président, et puis des représentants, les députés, les sénateurs. Qui contient aussi le contrat de travail de nos représentants. Et qui précise également comment le pouvoir doit s'exercer. La Constitution telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été d'abord créée lors de la Révolution française et elle est systématiquement réécrite jusqu'à la Ve République par les gens qui sont au pouvoir. C'est comme si un salarié écrivait son contrat de travail, il y a un conflit d'intérêts. Donc en fait, elle protège les gens au pouvoir alors qu'elle devrait nous protéger des abus du pouvoir. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de séparation des pouvoirs, mais une cohabitation des pouvoirs avec l'exécutif qui centralise le législatif. On l'a vu récemment avec les 49.3, il peut se passer de la vie du Parlement. Et on peut voir aussi que le pouvoir judiciaire a tendance à être plutôt souple avec les élites dirigeantes et plutôt sévère avec la population. Et en plus de ça, ça ne comprend pas tous les pouvoirs. Il y a certains pouvoirs, comme le pouvoir médiatique qui n'est pas cadré, ou le pouvoir monétaire et encore d'autres. Et donc c'est le problème aujourd'hui. Il est nécessaire que le peuple, qui est souverain, qui doit décider, reprenne les mains sur la Constitution et l'écrive pour contrôler lui-même le pouvoir. Il est important de réécrire la Constitution, non pas par les gens qui sont au pouvoir, mais par les citoyens, pour qu'ils puissent reprendre ou prendre la responsabilité de leurs décisions. Et donc un citoyen, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui participe directement à la vie politique, qui vote les lois, mais qui peut aussi les proposer. Aujourd'hui, nous ne sommes que des électeurs. Et les électeurs, d'ailleurs, c'est marqué sur notre carte. Ce n'est pas une carte de citoyenneté, c'est une carte électorale. Les électeurs, ils désignent des personnes qui vont décider à leur place et ils n'ont aucun moyen de contrôle sur ces personnes et ça c'est problématique. Dans une société dite démocratique, le patron normalement c'est le peuple. Voilà pourquoi il faut, à mon sens, et grâce aux ateliers, réécrire la Constitution de manière à ce qu'elle contrôle le pouvoir au profit des citoyens, non pas au profit de ceux qui l'ont aujourd'hui confisqué. Réécrire la Constitution, c'est exactement ce qu'on fait dans les ateliers constituants. Et lorsqu'on travaille en atelier constituant, on travaille collectivement à l'intérêt général et à passer de la condition d'électeur, c'est-à-dire un électeur, il ne participe pas à la vie politique, il va désigner des personnes qui vont le gouverner, au statut de citoyen, où le citoyen, lui, il participe directement à la vie politique. Il peut proposer des lois et il a la maîtrise de la Constitution. Pourquoi je vais aux ateliers constituants ? Parce que en fait, ça m'a permis de mettre fin à une frustration qui était due à une impuissance de ne pas pouvoir agir et de ne pas pouvoir avoir une décision sur quoi que ce soit. Ça permet d'échanger. Quelque chose qui est important parce que ça soulage d'un poids. On ressort plein d'énergie parce qu'on a vu des gens qui réfléchissaient, qui s'engageaient personnellement. On a eu des discussions profondes sur des sujets importants. On co-crée quelque chose et en fait ce sont ces échanges qui sont hyper énergisants et qui nous nourrissent, en tout cas moi, mais je pense tous dans les ateliers constituants. On se rend compte qu'en fait on peut le faire. On peut reprendre le pouvoir et on peut à nouveau écrire les règles du pouvoir. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un cri qui s'amplifie. Chaque nom sur ce site, c'est un peuple qui s'unifie. Ce n'est pas juste un compteur, c'est un signe porteur d'espoir. On ne veut plus être électeur, on décide d'écrire notre histoire. Être constituant et voter nos lois, je crie au peuple, compte sur moi.